Alléluia. On appelle le thème N'aie pas peur, aie confiance en ton Dieu. Aujourd'hui, nous vivons avec beaucoup de crainte. Nous sommes épouvantés par la vie, épouvantés par les événements, épouvantés par les informations. Tout nous effraie. La radio nous effraie. La télévision nous effraie. Internet nous effraie. Au travail, on est constamment effrayé. On a peur de perdre le boulot. On a peur de perdre un enfant. On a peur de perdre la santé. On a peur d'être pauvre. On a peur de tous nos effraie. Nous vivons dans un monde où l'épouvante est partout. Alléluia. Alors Dieu nous dit, n'ayez pas peur. Parce que les disciples étaient dans la barque. Alléluia. Et une grande tempête s'est déchaînée dans la barque. Nous savons que cette eau était la mer. Et vous savez que la mer, ce sont les peuples. C'est le monde. Alléluia. Alors, les disciples dans le monde ont montré par leur attitude que l'homme dans le monde est un homme sujet à la peur. Constamment immergé dans la peur. Je reprends. Le monde est typifié par la mer. Les disciples sont dans la barque, dans la mer. Et les disciples ont peur. C'est un message clair pour nous dire que dans ce monde, la denrée la mieux distribuée, c'est la peur. Alléluia. On a peur de tout dans ce monde. Tout nous effraie. Si bien que Jésus-Christ pose la question. Pour ne pas dire, il touche le problème du doigt et il diagnostique le problème. Il dit, homme de peu de foi. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Mais quel est l'homme sur la terre qui n'aura pas peur face à la tempête quand il se trouve dans une barque, dans une pirogue dans la mer? Qui? Laissons la mer. Prenons l'arc. Tu es dans pirogue. Et puis il y a hippopotame qui sort de l'eau. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Crocodile sort de l'eau. Tu n'auras pas peur. Mais pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que tu vois la mort. En réalité, ce qui nous effraie, c'est parce qu'on a peur de la mort. On a peur de mourir. Voilà pourquoi on n'est pas équilibré. Alléluia. Alléluia. On dit, mais tu vas te blesser, tu vas te blesser. En fait, ce n'est pas la blessure qui est le problème. Parce que la blessure est le frère de la mort. C'est ça. La maladie, c'est un signe avant-coureur de la mort. Donc, quand quelqu'un est malade, on prie qu'il se rétablisse au plus vite. On le soigne. On prie pour lui. Pour qu'il quitte le chemin de la mort pour venir sur le chemin de la vie. Alléluia. Alors, on a peur parce qu'on a peur de mourir. Alléluia. On a peur de perdre un boulot parce qu'on se dit si on a perdu le boulot, on va mourir. On va mourir. Il y a des gens qui perdent leur boulot, ils vont se suicider. Parce qu'en réalité, il devient quoi après? Son loyer, il le paye comment? Sa famille, il la nourrit comment? Comment il passe dans le quartier? On le regarde comment? Imagine-toi, tu travailles quelque part. Chaque matin, tu es bien ciré. Tu sors. Tu sens bon. Et du jour au lendemain, on dit, monsieur, au revoir. Mais tu vas marcher comment encore? C'est ça que les gens ne peuvent pas accepter. C'est ce qui fait que beaucoup vont se tuer. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. Alléluia. Pourquoi il y a des hommes qui vont se suicider? Pourquoi il y a des femmes qui vont se suicider? Pourquoi quand on perd de l'argent, ça nous fait tellement mal? Parce que notre vie est attachée à la chose. Quand ta vie est attachée à quelque chose, quand la chose a été enlevée, mais puisque ta vie y est attachée, il va te rester quoi? Il va te rester quoi? Non. L'homme a deux choses en lui. Il y a la vie et il y a la mort. Vous savez pas ça? L'homme a deux choses en lui, la vie et la mort. Quand la vie est là, la mort se tait. Mais quand la mort prend le dessus, la vie se tait. C'est comme ça. L'homme, c'est ça. Il y a en lui la vie et la mort. Les deux ne s'expriment pas en même temps. Chacun attend son tour. Alléluia. Alléluia. Quand la vie vient, on rit. Mais quand la mort vient, on pleure. Voici les deux événements. Ça peut aller? Alors, Jésus-Christ nous dit, il nous dit à travers ses disciples, il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Mais ça, c'est quelle question ça? Si c'est entre nous, on dit, mais ça, il ne faut pas poser question comme ça là. Tu vois pas la mort là, tu me dis pourquoi j'ai peur. Alléluia. La barque est en train de tanguer. Ça s'apprête à chavirer. On voit un grand vent venir. Et les disciples ont commencé à exprimer ce qu'un être humain normal exprime, la peur. Mes frères, vous devez comprendre ceci. Dieu ne nous voit pas comme des hommes normaux. Il nous voit comme des dieux. Voilà pourquoi il dit, mais pourquoi avez-vous peur? Parce que la mort, c'est dans la nature de l'être humain. Mais Jésus-Christ ne nous voit plus comme des êtres humains. Il nous voit comme des fils de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir dans Genèse 6 que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Mais qui étaient alors les fils de Dieu et qui étaient alors les fils des hommes? Alléluia. Dieu n'a-t-il pas dit qu'on a appelé Dieu ceux à qui la parole est venue? Mais à qui la parole était-elle venue dans le jardin d'Éden? À qui? À Adam. Et Adam a été fait à l'image de Dieu. Donc Adam était qui? Donc tous les descendants d'Adam étaient des dieux. Est-ce qu'on a compris cela? Est-ce qu'on a compris cela? Alléluia. Alléluia.
les descendants d'Adam étaient appelés des dieux. Voilà pourquoi les fils des dieux sont allés vers les filles des hommes. Ce ne sont pas les anges qui sont venus sur la terre pour faire ça. Ce sont des hommes, dieux qui existaient sur la terre, de la race d'Adam, appelés fils des dieux. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Alors, toutefois que Dieu nous parle, il parle à des dieux. Voilà pourquoi Dieu s'assemble dans l'assemblée des dieux. Dieu s'assemble dans l'assemblée des dieux. Voilà pourquoi il s'appelle le roi des rois. Parce que nous sommes rois comme il est roi. Alléluia. Nous sommes Dieu comme il est Dieu. Je peux avancer? C'est pourquoi quand Dieu nous regarde, il ne nous traite pas comme des humains. Il dit vous allez faire ça. Mais un homme, un être humain ne fait pas ça. Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Alléluia. Mais comment un homme peut jeûner 40 jours et 40 nuits? Il faut qu'il soit Dieu. Mais Moïse il a fait grave. Moïse a fait 2 fois 40 jours, 2 fois 40 nuits. Il était encore en vie. Est-ce que c'était un homme? C'était Dieu. L'homme en lui, la divinité. Mais Satan est venu pour nous arracher notre divinité depuis le jardin d'Éden. Alors Jésus-Christ revient pour nous redonner notre divinité. Les disciples sont dans la barque. Ils commencent à avoir peur. Jésus dort. Mais quel est l'être humain normal qui peut dormir alors qu'il y a la tempête dans une pirogue? Si ce n'est Dieu. Je veux parler à des dieux ce matin. Je veux parler à des dieux ce matin. Alléluia. Alors, si je parle à des dieux et que des dieux sont concernés ce matin, votre divinité sera activée ce matin. Alléluia. J'ai dit, votre divinité sera activée ce matin. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. La foi n'est pas adressée au monde. La foi est adressée aux fils de Dieu. La foi, c'est l'action des fils de Dieu. C'est leur moyen de pouvoir s'exprimer. Ce n'est pas pour tout le monde. On dit, mais tu n'as pas la foi. Mais est-ce que tu es un fils de Dieu? La foi est réservée qu'aux fils de Dieu. Alléluia. Selon 1 Corinthiens 12, la foi vient avec le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ habitant en nous. Alléluia. Donc, pour que nous puissions avoir le langage de la divinité, il nous faut la foi. C'est la foi qui est le langage des saints. Le langage de Dieu avec ses fils. C'est notre langage. Nous nous exprimons par la foi. C'est notre langage. Nous échangeons par la foi. C'est notre moyen d'échange. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors frère, quand tu adores Dieu, pose-toi la question. Est-ce que je suis un fils de Dieu? Parce que si je suis un fils de Dieu, je dois pouvoir avoir l'élément déclencheur. Je dois pouvoir avoir la monnaie. Je dois pouvoir avoir le moyen qu'il faut pour être en contact avec le ciel. Alléluia. C'est le pont entre Dieu que nous sommes et Dieu qui est le Créateur. C'est la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, alors tu n'es pas agréable à Dieu. Sachez que celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, Dieu ne te reconnaît pas. Voilà pourquoi Dieu envoie Abraham. Galates chapitre 3, 7. Il dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont appelés fils d'Abraham. Alléluia. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont appelés fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont appelés fils d'Abraham. Mais qui était alors Abraham si ceux qui ont la foi sont appelés fils d'Abraham? Abraham est le père de la foi. C'est le père de la foi. Est-ce qu'on peut dire le père de la foi? Mais lui, il est le père. Nous sommes ses fils. Donc ce que Abraham a fait, c'est ce que nous aussi, nous faisons. Parce que tel père, tel fils. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Cela veut dire quoi? Parce que Abraham a cru, Dieu l'a déclaré juste. Parce que Abraham a cru, Dieu l'a déclaré saint. C'est pourquoi j'ai dit, la foi n'est pas réservée au monde. La foi est l'élément que Dieu envoie pour identifier ses fils et ses filles. Est-ce que je peux reprendre ça? Galates chapitre 3, verset 7. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais qui est Abraham? C'est le père de la foi. Alléluia. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Pour être reconnu de Dieu, il faut avoir la foi. Pour être connecté à Dieu, il faut avoir la foi. Parce que la foi vient de ce que Dieu a dit. Et comme toi, tu es son fils, tu as l'oreille pour entendre
entendre le langage de Dieu. Et comme tu l'as entendu et que la foi vient avec l'obéissance, tu obéis à la voix que tu as entendue, qui est la voix de Dieu. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Qui me comprend jusque-là? La foi n'est pas pour tout le monde. C'est le langage des fils de Dieu et de leur Père Dieu. C'est ça la foi. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce n'est pas tout le monde qui dit. Ce n'est pas tout le monde qui parle. Mais c'est Dieu qui parle. Parce que la foi vient de ce que Dieu a dit. Et nous réagissons par rapport à ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. C'est la foi. C'est un langage entre Dieu et ses fils. La foi. C'est un langage entre Dieu et ses fils. La foi. Dieu a parlé. Ses fils ont obéi. La foi. Dieu a parlé. Ses fils ont obéi. La foi. Dieu a parlé. Ses fils ont obéi. La foi. Alléluia. Mais quand vous voyez, quand Dieu parle et puis les gens n'obéissent pas, mais est-ce qu'ils sont fils de Dieu? Alléluia. Qui me suit jusque-là? Romains 10, 17. La foi vient de ce que Dieu a dit. Donc la foi a une cible. Alléluia. Or, si vous avez la foi, vous allez obéir comme Abraham a obéi. Parce que selon Galates 3, 7, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils. Or, Abraham est le père de la foi. Alléluia. Je peux avancer. Alors Dieu parle encore à ses fils. Donc Dieu parle encore à des dieux. Il parle encore à des dieux. Il parle encore à des dieux. Est-ce qu'il y a des dieux dans la salle? Alléluia. Dans la maison de Dieu, ce sont des lois, ce sont des commandements, ce sont des prescriptions. Parce que ce sont des codes qui nous permettent d'entrer dans notre divinité. Alléluia. Tu as une carte magnétique parce que tu as un compte en banque, tu as une épargne quelque part. Quand tu vas prendre ton propre argent au guichet automatique, tu t'arrêtes et puis tu dis guichet, donne-moi mon argent. C'est ça, c'est ce que tu fais. Bon, tu donnes des coups de poing au guichet, tu te fâches parce que le guichet t'a fait trop attendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un langage codé avec le guichet. Je peux reprendre. Tu as un langage codé avec le guichet. Ça veut dire, tu donnes ton code au guichet, le guichet te donne ton argent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, toi, tu vas dire, non, c'est trop compliqué. Il y a trop de codes ici. Donc, moi, je ne prends pas mon argent. Mais c'est que tu n'as pas besoin d'argent. Si tu as besoin d'argent, il faut avoir un langage codé avec le guichet. Je peux avancer? Alléluia. La vie, elle est faite de règles, de discipline et d'orientation. La vie est faite de règles, de discipline et d'orientation. Tu veux t'orienter où et avec quelle discipline? Alléluia. Là où on parle de discipline, on parle de règles. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime notre Dieu? Est-ce qu'on aime notre Dieu? Est-ce qu'on aime notre Dieu? Alléluia. Il a dit, homme de peu de foi. Mais il a été clair, Jésus ne passe pas par 4 chemins. Il a vu que les gars qui étaient là réagissaient parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas bien écouté la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. C'est ça, non, n'est-ce pas? La foi vient de ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Mais il leur a dit, homme de peu de foi. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas écouté vraiment Dieu. S'ils avaient écouté vraiment Dieu, ils n'allaient pas avoir peur. Alors Dieu te dit encore ce matin, ne fais pas comme eux qui avaient eu peur. Alléluia. Mais Dieu a permis que ce soit pour nous un exemple pour ne plus que nous ayons peur. Alors Dieu te dit ce matin, n'aie plus peur. Il te dit ce matin, n'aie plus peur. Peu importe ce qu'il va advenir dans ta vie, que ce soit une tempête, une tornade, que ce soit un tremblement de terre, ça peut être une maladie, une infirmité, un blocage quelconque. Ça peut être toutes sortes d'informations. On te dit, mais ta situation est catastrophique. Alléluia. Le médecin te dit, c'est fini, tu es condamné à mort. Mais toi, tu dois être troublé ou tu dois commencer à te réjouir. Parce que ton Dieu te dit, réjouis-toi toujours. Soyez toujours joyeux. Mais si tu ne mets pas ça en pratique, Dieu te dira, homme de peu de foi. Parce que tu n'as pas appliqué la parole de Dieu. Dieu dit, homme de peu de foi. Il dit, ayez la foi en Dieu. Marc 11, 22. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Si vous ne voulez pas avoir peur, ayez la foi en Dieu. Ça veut dire, faites confiance en Dieu. Faites confiance à Dieu. Mais lorsqu'on commence à avoir peur, ça veut dire que notre confiance à Dieu commence à baisser. On n'a plus vraiment confiance à lui. On a confiance en notre capacité, en la capacité du médecin, en la capacité de l'employeur, en la capacité du président, en la capacité du pays. Mais on n'a plus confiance en la capacité du Seigneur. Regardez-moi, quand vous prenez une voiture, c'est un miracle. Alléluia. Parce que le constructeur lui-même ne garantit pas la sécurité à 100% du véhicule. Voilà pourquoi il y a des accidents. On dit c'est pour des accidents mécaniques. Alléluia. Dû à des problèmes mécaniques.
à les problèmes d'électricité. Mais ça peut arriver à tout moment. Mais si tu prends un véhicule que tu descends, dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Il n'y a pas un chauffeur excellent. Mais si tu es excellent et puis il n'y a pas frein, tu fais comment avec ton excellence? Bon, tu entends rouler puis le volant là, ça quitte dans ta main. Tu es excellent dans le volant. Alléluia. Frère, est-ce que ça peut ne pas arriver? C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, dans la vie, tout est grâce. Disons fortement, tout est grâce. Lorsque nous mangeons, nous ne sommes pas intoxiqués. Nous ne nous étranglons pas. C'est une grâce. Voilà pourquoi avant de manger, rendons grâce. Quand on a fini de manger, rendons grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont fini de manger, ils sont contents, c'est dans le ventre. Mais ce n'est pas encore fini, ça va partir. Continue de rendre grâce jusqu'à ce que ça finisse. Hein. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que des fois, ça rentre, ça ne sort pas. C'est un problème aussi. Donc, continue de rendre grâce à Dieu jusqu'à la fin. Parce qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Dès que tu vois le repas, ça semble, oh merci Seigneur, tu commences à manger. Tu as fini de manger, il faut dire, ah merci, ça est de mon ventre, merci. Parce qu'on continue la lutte. Alléluia. Alléluia. Il a compris mon langage. Les gens, quand ils ont fini de manger, c'est là qu'ils vont commencer à insulter les gens. Mais ça y est encore dans ton ventre. Ça y est encore dans ton ventre. On ne sait jamais. Hein? Alléluia. Acclamons fortement notre Dieu. Dieu te dit, il nous dit que si nous avons peur, c'est parce que nous ne mettons pas en pratique sa parole. Si nous avons peur, c'est parce que nous lui faisons moins confiance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui surprennent Dieu et Dieu est fragile par rapport à certains dossiers. Il est incompétent par rapport à certains dossiers. Son bras est tellement court qu'on doit rallonger son bras pour nous aider. Parce qu'il y a des fois, là, son bras, quand il veut faire ça, ça n'arrive pas. Dieu est devenu manchot. Il serait devenu manchot. Alléluia. La parole dit, c'est le doigt de Dieu qui opère des miracles. Ce n'est même pas encore sa main qui est à l'œuvre, c'est seulement son doigt. Alléluia. Ayez confiance en ce Dieu. Alléluia. Il dit si elle tarde, attendez. Ne dites pas non, depuis ça tarde, donc Dieu est inefficace. Comme ça tarde là, bon, je vais faire autrement. Ne fais pas autrement. Ne déplace pas la borne ancienne. Fais comme Abraham, qui a été fidèle jusqu'à un âge régulier. Il avait pratiquement 100 ans d'âge avant que la prophétie ait un accomplissement dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé le père de la foi. Ça veut dire qu'il a été vraiment patient. Mais toi, quel est ton âge? Tu as 100 ans d'âge? Quel est ton âge? 60, 90, 95? Alléluia. Amen. Donc tu es encore un petit, tu es encore bébé. Sarah, 90 ans, elle était encore au championnat. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est toujours ensemble? Alors, Dieu prend des âges comme ça pour nous dire, vous êtes encore bébé, restez tranquille. Avant, quand tu avais 120 ans, c'est comme si tu venais de naître. Quand tu avais 800 ans, c'est comme si maintenant tu es devenu adulte. Avant, les gens vivaient très longtemps. C'était, on dit des renés, c'était né vraiment. Alléluia, alléluia. C'est aujourd'hui, tellement on a peur. Quand on mange, on a peur. On boit, on a peur. Donc la peur est tellement dans nos ventres que la mort n'est pas loin. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions comme des hommes. Il veut que nous apprenions à vivre comme Dieu vit. Voilà pourquoi il veut que nous ayons sa foi. La foi de Dieu. Marc 11, 22. Il dit, ayez foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Pour que vous puissiez avoir les mêmes réactions que Dieu devant les événements, devant les choses, devant les aspects. David, un homme de Dieu, avait la foi de Dieu. Il voit un géant appelé Goliath. Il dit, Goliath, tu es grand, tu es géant, tu es expérimenté, tu es un tueur. Tu as de l'expérience. Mais moi, je vais venir te tuer aujourd'hui. Mais c'est sur quoi il pouvait compter pour parler comme ça? C'est sur quoi il pouvait compter pour parler comme ça? Sur quoi? La foi. Sur la parole de Dieu. Qui a dit tu seras toujours vainqueur. Mais est-ce que ça a échoué? C'est parce qu'il y a cru que cela a été rendu vivant. Alléluia. Cela a été rendu manifeste parce qu'il y a cru. On donne vie à la parole par nos actions. Alléluia. Mais Dieu a dit, et puis c'est recouché pour toi. Comment ça va se manifester? Ça ne se manifestera pas. Il faut que tu réchauffes. Tu vas voir son goût. Je peux avancer. Si tu ne réchauffes pas, tu vas trouver que c'est gâté, c'est avarié, c'est fat. Va chauffer riz, sauce, graine. Va chauffer ça. Tu vas voir qu'il y a un goût dedans. Alléluia. Vous aimez ça? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Mais la peur est venue dire, mais riz là, comme c'est couché là, c'est gâté, allez jeter, vous allez mourir. Mais nous, demandez à nos parents, ils vont dire, petit, envoie riz là. Alléluia. Fais sauce là-dessus. Faut mettre au feu. Alléluia. Mais après 30 minutes, quand on sort, tu dis, c'est ça qui était ça là. Voilà, parce qu'eux, ils n'ont pas peur de mourir. Alléluia. Quand tu n'as pas peur, ce qui pensait être mort vient à la vie. Ils ont dit Jésus est mort. Ils ont dit Lazare est mort. Mais Lazare sentait déjà. Jésus n'avait pas peur. Il n'avait pas peur que Lazare soit mort. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Mais quand il arrive, il est mort. Mais est-ce que sa parole là devient force? Il s'est accroché à la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche. Parce que Jésus a parlé, parce que Dieu a parlé. Jésus ne parlait pas sans que Dieu n'ait parlé. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Mais quand Jésus vient, Lazare est déjà mort.
est cette information à laquelle Jésus va s'approcher? À la première ou à la deuxième? La deuxième, c'est la réalité de vos choses. C'est la réalité de vos vies. C'est ce que le monde vous offre. C'est ce que la médecine vous donne comme information. C'est ce que la radio, Internet vous donne comme information. On dit ça sent déjà, c'est gâté. Et la peur commence à gonfler comme Gary. Alléluia. Mais toi, regarde à la première parole. Qu'est-ce que la première parole t'a dit? C'est pourquoi Paul a dit, 3 Jean 2. Frère, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais c'est sur quoi Paul s'est-il appuyé pour faire une telle déclaration sur l'homme de Dieu? C'est sur la parole. Il sait que ton âme prospère. Alors ton corps doit pouvoir prospérer dans la même direction. Alléluia. Ton âme prospère. Mais où est alors la prospérité de ton corps? Alors je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Quoi que tu fasses, il faut que tu puisses y prospérer. Alléluia. Alléluia. Tu fais un commerce, ça ne prospère pas. Tu fais un travail, ça ne prospère pas. Tu as un foyer, ça ne prospère pas. Tes enfants ne prospèrent pas. Ton business ne prospère pas. Ta santé ne prospère pas. Mais c'est ton âme qui prospère. J'ai la parole. J'ai la parole. Mais il dit, je souhaite que tu prospères aussi aux autres éléments, aux autres niveaux. Alléluia. Que tu prospères également sur les autres chantiers. Il faut que tu y prospères. Parce que quand je regarde ta vie, je sais que ton âme prospère. Mais est-ce que ton corps prospère? Est-ce que tes activités prospèrent? Est-ce que ton commerce prospère? Est-ce que ta famille prospère? Est-ce que tes enfants prospèrent? Alléluia. Alléluia. Si ton âme prospère, vie doit prospérer. 3 Jean 2. Ta vie doit pouvoir prospérer. Ce n'est pas la dernière information qui est la plus importante, mais c'est la première information qui est la plus importante. La première information dit que tu vas prospérer à tous égards. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Mais à quelle information t'agrippes-tu? À l'information qui te communique la paix ou à l'information qui te communique l'espérance? Alléluia. Quelle est ta foi? La grande foi ou la petite foi? La grande foi, c'est parce que tu as écouté la parole de Dieu et que tu l'as promptement mise en pratique. Alléluia. 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 Dieu est avec nous. Il est avec tous ses serviteurs, ses servantes. Il est avec ses fils et ses filles. Alors, sa parole reste certaine. Elle est certaine. Mais Dieu ne veut pas que tu l'écoutes. Il dit, vous serez heureux si vous savez ces choses. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Mais est-ce que vous les mettez en pratique? On dit c'est gâté. Il sent déjà. Mais il sent déjà là. Est-ce qu'il n'y a pas bon dedans? Jésus a regardé, il sent déjà, c'est vrai. Son corps a commencé à être asticoté. Son corps a commencé à être décomposé. Mais il dit, ce n'est pas la décomposition du corps de mon ami Lazare qui va me décourager. Mais je vais prier pour lui, il va sortir de là. J'ai dit, il va sortir de là. J'ai dit qu'il va sortir de là. Alléluia. Alléluia. Ces 3 cas sont suffisants pour nous donner beaucoup plus d'énergie dans nos prières. Alléluia. Pour nous dire que nous ne devons pas nous décourager. Parce que la peur vient à nous faire décourager. On dit, ah, devant là-bas, là, c'est gâté, hein? Est-ce que tu vas avancer encore? Tu vas reculer. Donc, en fait, la peur vient freiner ton élan. La peur fait que tu ne veux plus avancer, mais tu recules. C'est ça la peur. Mais j'ai dit ce matin, tu es délivré de la peur. Tu es délivré de la peur. Beaucoup ont peur d'échouer, donc ne veulent pas essayer. Ils se disent, s'ils essaient, ils vont échouer. Donc ça ne sert à rien de gaspiller le temps et l'argent. Mais ça ne va même pas marcher. Pourquoi essayer? Mais Dieu te dit, mets la peur à la poubelle et crois en sa parole. Il a dit, tu prospéreras à tous égards. Alléluia. 1 Samuel 2, 5. Regardez ce que Samuel nous dit. Ce que le Saint-Esprit révèle à Samuel. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que le Saint-Esprit révèle à Samuel. Il dit, ceux qui sont rassasiés vont encore échanger leur pain. Alléluia. Ceux qui ont faim seront dans le repos, vont pouvoir se reposer. Et même la stérile enfantera 7 fois. Et même la stérile enfantera 7 fois. Et la femme qui a eu beaucoup d'enfants sera dans le repos. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. 1 Samuel 2, verset 5. Oui. Ceux qui étaient rassasiés Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. se louent pour du pain. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui qui étaient affamés étaient se reposent. affamés se reposent. Même la stérile Mais la stérile enfante 7 fois. enfante 7 fois. Et celle Et celle qui avait beaucoup qui d'enfants avait beaucoup d'enfants est flétrie. est flétrie.
Mais ça, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce que Dieu a dit qui compte pour nous. Ce n'est pas ce que la nature nous a montré. La nature a montré que la barque là, elle va chavirer. Mais la parole de Dieu a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Alléluia. Oh, c'est à cette parole que nous devons nous accrocher. C'est à cette parole que nous devons nous accrocher. C'est à cette parole que nous devons nous accrocher. Alléluia. Il y a beaucoup de sœurs qui ont peur de la ménopause et qui disent, mais pour être ménopausé, aujourd'hui c'est 30 ans, 40 ans, on est ménopausé. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose, même à 20 ans, il y a des filles qui sont ménopausées à 20 ans. Vous savez ça? Vous savez pas? Il y a des filles qui commencent à ménopause à partir de 20 ans. Mais ça, c'est la nature. Il y a ces cas qui existent. Ça, c'est la nature. Ça, c'est la nature. Mais pourquoi Dieu laisse faire? Il laisse faire pour que nous n'ayons pas peur. Même si ça se rapproche de nous, n'ayons pas peur. Même si ça se rapproche de nous, n'ayons pas peur. Il y a eu 3 hommes qu'on a voulu tuer par le fourneau Adam. Mais le bourreau qui les a pris, enfin, qui voulait tester le caractère du feu, la puissance du feu, quand il s'est approché, il est tombé raide, mort, calciné, noir, cendre. Alléluia. Mais frère, toi-même, on doit te mettre dedans. Si tu vois ça là, tu ne vas pas pleurer. Mais ils ont dit, ah, c'est comme ça, il est mort de devenir cendre un coup. Les gars, mettons-nous là-bas. Jetons-nous aussi dedans, on veut devenir cendre comme lui. Si ce n'est pas des hommes de foi, on ne peut pas faire ça. Alléluia. Je veux que vous soyez des hommes de foi. Plus le feu se rapproche, plus vous rapprochez pour dire, je veux voir qui est dedans. Quelle est la force qui anime ce feu? Alléluia. Alléluia. Frère, pour vaincre la peur, on ne fuit pas la chose, il faut l'affronter. Je reprends. Pour vaincre la peur, on ne fuit pas la chose, il faut l'affronter. Si ta peur, c'est un chat, va payer 10 chats, même dans ta maison. Alléluia. Si ta peur, ce sont les chiens, il va payer des chiots, mets ça dans ta maison. Alléluia. Si ta peur, ce sont les cafards, il faut mettre des choses que les cafards aiment. Ils n'ont qu'à venir et puis va t'arrêter là-bas. La meilleure manière de vaincre la peur, c'est d'affronter ce qui fait ta peur. Je peux reprendre. Si tu as peur de quelque chose, habitue-toi à cette chose, tu n'auras plus peur d'elle. Alléluia. Mais si c'est le serpent, mais habitue-toi au serpent. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des mangeurs de serpents. Va manger ça. Mange. Fais ton kégenou. Mange pour dire, voilà, j'ai pas peur de toi. Je te mange en kégenou. Après, il te fait en sauter revenir. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Si une chose t'effraie, il faut l'effrayer. Alléluia. 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 Mais si c'est elle qui t'effraie tous les jours, c'est qu'il y a problème. Ta foi doit pouvoir grandir. La tempête est en train d'effrayer les disciples du Seigneur. Et Jésus les regarde et dit, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de la tempête? Et qu'est-ce qu'il a fait? La tempête a crié, non? Des grondements, des trucs. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait quoi? La tempête criait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Mais Jésus l'a menacé. Mais puisque la tempête le menace, lui l'a menacé. Quand c'est un problème qui vous menace, menacez le problème. Il a compris. Mais le problème te menace. Le problème toi aussi, fais doucement. Hein? Mais toi, tu es sûr que tu vas pouvoir t'en sortir. Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux avancer. Alors, frères et sœurs, le Dieu que nous adorons est vivant. Il ne veut pas que nous soyons passifs, mais que nous soyons actifs. Lorsque nous voyons des choses, réagissons pour prendre le dessus. Ne nous laissons pas embobiner, ne nous laissons pas assujettir par la peur, par la défaite, par l'échec, par la mort. C'est pourquoi quand Paul voit la mort, il dit, mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Alléluia. Paul dit à la mort, mais moi, Christ c'est ma vie. Mourir là, ça m'arrange. Aïe, comment on peut parler comme ça à la mort? Même quand tu dis ça à la mort, elle va fuir, elle va dire, toi là, tu n'es pas normal. Hein? Moi, je ferai les gens, je viens vers toi, tu dis, mort, toi, tu peux me faire quoi? Tu veux me prendre, tu m'envoies au papa, tu m'envoies chez mon père, c'est tout. Alléluia. Quand tu n'as pas peur, ainsi, la mort te fuit. Regardez les braves dans les films là. Eux, ils côtoient toujours la mort, mais ils sont toujours les derniers à rester en vie. Comme si la mort ne les aimait pas trop. Mais ce sont les peureux qui meurent vite dans les films, n'est-ce pas? Mais les braves ne meurent jamais. C'est vers la fin, même on tire sur eux, ça les blesse, mais ils ne meurent pas. On dit, mais il est mortel ou bien quoi? Oui, parce qu'il n'a pas peur. C'est un modèle que les gens nous montrent. Pour nous dire que quand tu as peur de la mort, tu meurs vite. Mais quand tu n'as pas peur, la mort te fuit. Alors frère, nous avons la victoire. Nous avons la puissance avec nous. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Ce qu'un homme dit, c'est pas bon. Dieu regarde. Il peut rendre bon ce que l'homme a rendu mauvais. Mais Lazare est pourri. Mais Dieu a dit, Lazare revient à la vie. Lazare est devenu saint. Alléluia. Parce que vous êtes des hommes de foi. Soyez des hommes qui manifestent la puissance de Dieu. Des gens qui se laissent abattre parce que c'est gâté. Parce que la mort est en train de venir. La maladie est en train de venir. L'infirmité est là. La misère, le chômage, les blocages. Mais qu'est-ce que tu dis? Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu dis? Dieu te regarde. Josué 1,9. Et regardez ce que le Seigneur dit à Josué. Alléluia. Alléluia. Il est important pour nous que nous puissions avoir les yeux rivés vers
Jésus-Christ. Parce que il sera là. Il sera toujours avec nous pour nous donner du succès dans nos entreprises. Alléluia. Dans nos vies, dans nos projections, dans notre manière de marcher. Il demeure toujours avec nous. Croyons en cela. Ce ne sont pas les épreuves d'un jour, de 2 jours, de 3 jours. Mais Abraham a subi les épreuves de 100 ans. Il est resté debout. Il est resté debout. Est-ce qu'on pourra rester debout comme Abraham est resté debout? Si nous sommes ses fils, alors tel père, tel fils. Je prie que vous soyez toujours debout lorsque la tempête passe. Oui, frère. Josué 1:9. Écoutez. Ne t'ai-je pas Ne t'ai-je pas dit? donné cet ordre? Donnez cet ordre, Josué. Fortifie-toi Fortifie-toi et prends courage. et prends courage. Ne t'effraie point. Attends, Josué, je t'ai donné un ordre. Or, si l'Éternel a donné l'ordre à Josué, il a donné aussi à chacun de nous. Il te l'a donné, il te l'a donné. C'est un ordre. Il n'a pas dit c'est négociable. Il n'a pas dit que c'est facultatif. Il n'a pas dit mets ça dans ton sac. Alléluia. Il n'a pas dit va mettre ça sur la table. Il dit je te donne un ordre. Et quel est l'ordre que Dieu a donné à Josué? Quel est l'ordre que Dieu a donné à Brice? Quel est l'ordre que Dieu a donné à toutes les sœurs, à tous les frères qui sont là, à toute l'église? Quel est l'ordre que Dieu a donné à l'église? Il a dit à l'église, ne t'effraie point. Alléluia. Il dit fortifie-toi d'abord et prends courage. Mais quand on dit fortifie-toi, ça veut dire sois fort. Mais quand on te dit sois fort là, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des épreuves qui viennent. On te dit sois fort. Très souvent, c'est quand on a perdu un être, on dit sois fort, sois forte. Ça veut dire que la personne est éprouvée. Donc il dit sois fort, ça veut dire que nous sommes déjà dans l'épreuve. Alléluia. C'est pourquoi quand un enfant naît, il commence à pleurer parce qu'il sait qu'il est déjà dans l'épreuve. Alléluia. On peut avancer. Nous sommes déjà dans l'épreuve quand nous disons oui au Seigneur Jésus. Mais si on vous a dit, si vous acceptez Jésus-Christ, vos problèmes vont s'arrêter, on vous a menti. Ce n'est pas une église inspirée de Dieu et ce n'est pas un homme de Dieu que Dieu a envoyé pour vous sauver. Alléluia. Dieu envoie Jésus-Christ, son fils unique. On le gifle pour lui dire bonne arrivée. Satan le prend et puis le met en haut. Il dit Jésus, c'est toi qui es fils de Dieu qui est venu nous voir là, non? C'est comment? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Satan prend Jésus, notre Seigneur, et il le met sur le toit. Il lui parle. Mais attends, ce n'est pas humiliant ça? Ce n'est pas humiliant ça? C'est-à-dire, on vient prendre ton patron et puis on le met en haut et puis on parle avec lui. C'est-à-dire, le diable le met en haut et puis il parle avec lui. Il dit, toi là, monte ici. Tu es venu faire quoi ici? Jésus, tu es venu quoi ici? D'abord, il faut te jeter, jette-toi du haut du toit. Les anges viendront te prendre. Ah, mais il est culotté quand même. Hein? Alléluia. C'est à notre maître qui parle comme ça. C'est à notre patron, notre chef qu'il parle comme ça. Mais nous qui sommes en bas, on va commencer à dire, mais s'il a fait ça au chef, c'est qu'on est mort. Il a pris Jésus, il l'a mis sur le temple. Mais nous-mêmes, il va nous parler comme ça. Alléluia. Lui, au moins, il a fait asseoir sur le temple et puis il parle avec lui. Si c'est nous là, il met ici, il passe ici. Il te balance parce que tu n'es rien. Mais grâce à Jésus-Christ, nous sommes quelque chose. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes quelque chose. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est allé avec lui au front, jusque dans les fonds de la terre. Et il est sorti plus que vainqueur. Alléluia. Ils ont lutté 3 jours après. Il est vivant et il dit mort. Alléluia. Alléluia. Toi, Satan, comme je suis venu, j'ai été dans le désert 30 jours et 40 jours, 40 nuits. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Je suis un peu fatigué. Tu me soulèves comme ça, tu me mets en haut. Mais attends un peu. Ils sont allés en bas. Ils ont lutté. Quand il a fini, il s'est assis. Les gens l'ont vu. Satan le voyait. Il dit, mais c'est tout ce que tu pouvais faire. C'est pour venir t'asseoir avec tes disciples encore. Mais moi, j'ai cru que tu allais aller encore plus haut que moi. J'ai cru que tu allais aller encore plus haut que moi. C'est pour venir t'asseoir avec tes disciples encore dans le temple là, mais tu n'as rien fait à Jésus. Jésus dit à Satan, mais calme-toi. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et les disciples voient Jésus-Christ monter dans les airs pour aller s'asseoir à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas sur le haut du temple où Satan pouvait l'emmener. Le haut du temple, c'est le haut du monde. C'est au-dessus de la terre que Satan l'a emmené. Mais lui, il a traversé la terre, les atmosphères. Il a traversé toutes les planètes. Il y allait jusqu'à trouver Dieu. Aller à s'asseoir à la droite de Dieu. Mais où est alors la droite de Dieu? Satan ne peut pas savoir ça. Alléluia. Alléluia. Le monde est un temple. C'est ça. Satan le prend, il le sort de la terre et puis il le met au-dessus. Il dit, regarde maintenant, je te donne tous les royaumes de la terre. Voilà pourquoi c'est caché. Il dit, je te donne tous les royaumes de la terre. Mais pourquoi il n'a pas dit, je te donne seulement le quartier, la ville, Jérusalem? Il dit, je te donne tous les royaumes de la terre. En réalité, ils ont quitté la terre. Ils sont mis au-dessus et il a montré à Dieu, à Jésus-Christ, tous les royaumes pour dire, regarde maintenant, tout ça, ça m'appartient. Tu m'adores, je te donne. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia! Est-ce qu'on aime ce Dieu? Après, il te dit ce matin, ne t'ai-je pas donné un ordre? Ne t'ai-je pas donné un ordre? Quel ordre que Dieu nous a laissé? Quel ordre Dieu nous a
laisser. Il dit, prends courage, ne t'effraie point. Alléluia. C'est parce qu'il a dit, prends courage et ne t'effraie point. Ça veut dire, prends courage et n'aie point peur. Mais quel est l'homme sur la terre qui ne pourra pas avoir peur devant une situation? Quel est l'homme qui ne puisse avoir peur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il existe? Donc Dieu ne parle plus des hommes, mais il parle à des dieux. Il parle à des esprits. Un esprit n'a pas peur. Je peux avancer. C'est un homme qui a peur, mais un esprit n'a pas peur. Qui a déjà vu un esprit avoir peur? Un esprit n'a pas peur. C'est l'homme qui a peur. Alléluia. 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 Voilà pourquoi Satan se met avec lui et qui parle. Parce que les parle. Mais c'est l'homme qui a peur. Ce sont les animaux qui ont peur. Alléluia. Parce que la peur, c'est parce que tu vas mourir. Mais un esprit, mais lui, il est là. Lui, c'est que lui, là, il connaît son sort déjà. Il va avoir peur de quoi? On dit qu'Abri mort n'a plus peur de machette, de couteau, de hache, tous même de feu, même de ton piment. Il n'a pas peur parce qu'il est déjà mort. Alléluia. Mais comment un esprit va avoir peur? Il connaît déjà son sort, il va avoir peur de quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? C'est l'homme qui a peur parce qu'il ne connaît pas bien son sort. Est-ce qu'il sera sauvé? Est-ce qu'il ne sera pas sauvé? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il ne va pas réussir? Donc il a peur. La peur, c'est pour les hommes, mais pas pour les esprits. Les esprits savent qui ils sont. Un démon, il sait ce qu'il est déjà. Un ange aussi, il sait ce qu'il est déjà. Nous ne sommes plus à l'heure des anges déchus. Il est déjà déchu. Donc il connaît son sort déjà. Il va avoir peur encore de quoi? Il est déjà à terre. Bon, quelqu'un qui est à terre, il a peur de tomber. Mais Satan est déjà à terre. Est-ce qu'il a peur de tomber? Je peux avancer. Frère, lisons. Josué 1:9. Écoutez. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Je t'ai dit à toi, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. La sœur Héloïse, il te dit fortifie-toi et prends courage. Mais il t'a dit ça. Mais il faut t'en souvenir quand tu seras dans les problèmes. Parce que c'est parce que le problème va arriver qu'il t'a dit il faut être fort. Et il faut être courageux. Mais c'est quand ça arrive maintenant, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il t'avait déjà dit, il fallait être fort, il fallait prendre courage. C'est ça que tu es en train de vivre là. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on dit Yako. On dit Yako, c'est ça. C'est arrivé au Yako. Mais on ne peut pas faire autrement, ça est déjà là. Yako. Alors, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Sois fort et prends courage. Prends courage. Maintenant, il te dit encore, oui. Ne t'effraie point. Faut pas avoir peur. La chose est arrivée là. Quand ça arrive, on a peur. Mais il dit, faut pas avoir peur. Si c'est une maladie, il faut pas avoir peur. Parce que par ces maîtrises, tu as été déjà guéri. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne travailles pas depuis. Mais tu ne travailles pas depuis. Tu ne travailles pas depuis. Mais il a déjà dit. Il a déjà dit. Il dit l'homme mangera à la sueur de son visage. Il n'a pas dit que l'homme ira se chercher. Il dit l'homme mangera à la sueur. Mais est-ce que l'homme n'a pas déjà mangé? Il dit l'homme mangera. Oh, si Dieu dit que la lumière soit, la lumière sera. Il dit l'homme mangera. Non, ça dit que l'homme a déjà mangé. Qui a compris cela? Qui a compris? Il a dit créons l'homme à notre image. Est-ce que l'homme n'a pas été créé? Il dit que la lumière soit. Est-ce que la lumière n'a pas été? Alors, quand il dit l'homme mangera à la sueur de son visage, c'est que l'homme a déjà mangé. Tu montes, tu descends. Si c'est un travail que tu veux, tu as déjà obtenu le travail. Alléluia. C'est pourquoi j'aime la prière du centenaire de Capernaum. Le centenaire de Capernaum dit à Jésus, Jésus, pas de quoi, mon serviteur là, il est malade. C'est pas ça, n'est-ce pas frère? Il est malade, je suis venu chercher. Allons le guérir. Allons le guérir. Mais Jésus dans son mode opératoire, fallait qu'il y aille d'abord avant d'imposer la main de sorte que le malade se lève. Comme il a été pour Lazare. En réalité, Jésus-Christ pouvait rester là où il était pour dire Lazare, lève-toi. Et Lazare allait se lever. Mais il est venu jusqu'à la tombe de Lazare parce que les gens étaient habitués à un Jésus qui impose les mains et qui en fasse pour que la maladie puisse disparaître, pour que la résurrection ait lieu. Mais le centenaire de Capernaum, par sa foi, introduit un autre niveau d'exaucement. Dieu étant loin et il opère le miracle. Alléluia. 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 Alors, il introduit le Dieu qui agit sans être bloqué par la distance. Alléluia. Alléluia. Que tu sois à Londres, que tu sois à New York, à Tokyo, en Chine, au Japon, que tu sois à Korogo, à Puna, un seul mot suffit pour que le miracle de Dieu localise le problème. Alléluia. Alléluia. Non, il avance parce qu'il est limité. Il veut toucher. Il veut la proximité. Alléluia. Mais quand tu es Dieu, tu n'as plus besoin de la proximité parce que la distance n'est plus un frein pour toi. Et tu agis dans l'atmosphère. Tu agis dans l'air. Tu agis sans tenir compte de la distance. Alléluia. C'est dans cette dimension que Dieu veut
que nous évoluons. Arrêtons d'être des hommes quand nous voulons parler de Dieu. Quand on parle de Dieu, on devient divin. Quand on parle de Dieu, on devient esprit. Voilà pourquoi Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Et l'Église naît dans le Saint-Esprit. Et pour le Saint-Esprit, nous sommes la maison du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils de Dieu qui habite en nous. Mais si nous vivons, qui doit agir en nous? Qui doit parler en nous? Qui doit opérer en nous? Ce n'est pas Dieu. Alors, si tu crois en cela, il n'y aura pas de distance pour toi dans la prière. Parce que le Dieu Tout-Puissant, tout souverain, agira comme il veut et non pas comme les hommes veulent. Alléluia, alléluia. On t'a dit c'est penché. Mets-toi en prière. Tu dis toi, âme qui est penché, je t'ordonne, redresse-toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors ne vous soyez plus effrayés par les informations. Ne soyez plus effrayés par les nouvelles. Les nouvelles qui ne vous font pas du bien, vous pouvez les renverser. Alléluia. C'est plus d'être des défaitistes, des rabat-joie. Quand on a dit c'est terminé, alors toi tu dis c'est terminé. Mais Dieu est l'alpha et l'oméga. Les gens ont commencé par l'alpha, mais toi tu termines par l'oméga. Alléluia. Ne désespère jamais, parce qu'il y a un message pour toi. Il y a un espoir pour toi. Il y a une parole pour toi. C'est la promesse que Dieu a laissée à Abraham. Alléluia. Comment un homme usé par l'âge, 100 ans d'âge, peut être encore capable d'aller vers une femme et lui donner un enfant. Mais ça, un homme ne peut le faire si ce n'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Quand tu marches, il faut que tu marches avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Une femme fatiguée à 80 ans, plus de 80 ans, qui arrive à enfanter. Jusqu'à 90 ans, l'enfant est tenu dans ses mains pour dire, voici ma promesse. Alléluia. Ne regardez pas aux informations qui viennent à vous stopper, à vous bloquer. Il y a une parole d'espérance pour vous. Le message, il est vivant. Ce n'est pas quelque chose d'historique qui vous dise, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que les apôtres ont fait. Mais qu'est-ce que toi, tu fais? Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans l'église, le Saint-Esprit vient amener l'église à marcher la marche de la foi. Alléluia. Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'il a fait avec l'un, il le fera avec l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi dans la chambre haute, chacun des 120 personnes avait reçu, chacun des 121 personnes avait reçu une flamme de feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Alléluia. Alors il y a une grâce pour toi, frère. Dieu a une promesse pour toi. Ne te laisse pas compter les histoires. Tu as une histoire à vivre. C'est la tienne. C'est ce que Dieu a écrit pour toi. Il dit, tu seras plus que vainqueur. Mais prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Parce que tu rencontreras des obstacles. Mais prends courage et fortifie-toi. J'ai dit prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Alléluia. Alléluia. Dieu, toi, il demeure avec toi jusqu'à la fin. Il reste avec toi jusqu'à la fin. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi? Pour ne pas que vous ayez peur, pour ne pas que vous soyez épouvantés, pour ne pas que vous soyez distraits, pour ne pas que vous puissiez abandonner la marche. Parce que la peur fait que tu renonces. La peur fait que tu abandonnes. La peur fait que tu recules. La peur fait que tu regardes ailleurs. Mais tu ne regarderas plus ailleurs. Tu regarderas au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne te sois plus pour dire, mais c'est comment? Ma vie là, ça tourne en rond. Mais quand la vie tourne en rond là, qu'est-ce que tu fais pour arrêter ce qui tourne en rond là? Alléluia. C'est une machine qui fait tourner ta vie en rond, mais arrête la machine. Il te dit, je te donne tout pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais si pour toi là, ton serpent et ton scorpion, c'est une machine qui te fait tourner en rond, mais il faut arrêter cette machine qui te fait tourner en rond. Alléluia. Je peux avancer. Frère, Dieu t'a donné tout le pouvoir. Tu as reçu tout pouvoir. Tu as reçu tout pouvoir. On a un frère qui a regardé le ciel et qui a vu qu'il était en train de travailler. Et quand il a vu que le soleil était pour lui un obstacle, il a dit, soleil, arrête-toi. Dieu te donne encore ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. Parce que frère, tout doit pouvoir concourir à ceux qui aiment Dieu. La nature doit t'obéir. Les anges doivent t'obéir. Les événements doivent t'obéir. Dieu t'accompagne parce qu'il demeure
fortifie-toi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit, fortifie-toi. L'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a dit, fortifie-toi. Alléluia. Fortifie-toi, fortifie-toi. Et que le faible dise, je suis fort. Et que le faible dise, je suis fort. Parce qu'il a dit, fortifie-toi. Le faible doit dire, je suis fort. Parce qu'il a dit, prends courage. Le fort, le faible doit dire, je suis. Parce qu'il a dit, prends courage. Tu dois dire. Parce qu'il a dit, prends courage. Tu dois dire. Alléluia. Que le peuple dise, je suis. Alléluia. Maintenant, que le peuple dise, je suis. Est-ce qu'on peut reprendre cela? Que le peuple dise. Donc, il n'y aura plus de lâche dans la maison de Dieu. De peur dans la maison de Dieu. De défaitisme dans la maison de Dieu. Un peuple qui avance. Un peuple qui avance. Un peuple qui avance. Un peuple qui avance. Alléluia. Alléluia. Si on vous dit il y a un lion dehors, il n'y a plus que lion dehors. Moi, je viens pour affronter le lion. Parce qu'un homme a affronté un lion. Un homme a affronté un ours. Il a été vainqueur. Alors, ce n'est pas par ses mains, ses efforts, mais c'est avec l'Éternel des armées. Peu importe la situation, aventure-toi dehors et prends la victoire. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Nous allons continuer ensemble cette lecture. Que chacun prenne son livre. Que chacun prenne son livre. Et nous allons faire à l'unisson une belle lecture. Une belle confession de foi. Parce que cela est la promesse de Dieu. Et cela doit pouvoir s'accomplir dans la vie de chacun de vous. Oui, frère. Josué 1. Josué 1:9. Lisons ensemble. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Lisons ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Ne t'ai pas donné cet ordre? Oui. Fortifie-toi. Oui. Et prends courage. Oui. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On va encore reprendre une deuxième fois. Ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Une dernière fois. Ne t'ai pas donné cet ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. C'est ça la promesse de Dieu. Et c'est ce qu'un homme l'a expérimenté. Cet homme s'appelait Abraham, le père de la foi. Alléluia. Romains chapitre 4, 18 à 24. Voici ce qu'un homme a expérimenté. Et c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, frère. C'est une réalité. Chaque être qui a été évoqué ici, a expérimenté cette promesse de Dieu. Toi aussi, tu dois l'expérimenter. Toi aussi, tu dois l'expérimenter. Toi aussi, tu dois l'expérimenter. Voilà pourquoi Dieu a envoyé dans l'église le Saint-Esprit, afin que l'église puisse expérimenter les promesses de Dieu. Expérimenter veut dire qu'on va faire les mêmes choses et avoir les mêmes résultats. Alléluia. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Dieu ne trie pas les gens. Il ne trie pas les gens. Ce qu'il a fait avec un, il le fera avec l'autre. Parce que c'est sa promesse et c'est une promesse universelle pour le corps de Christ. Alléluia. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Mais ce que nous sommes en train de dire là, c'est ce que Dieu a prescrit aux apôtres et aux prophètes. Alléluia. Alors frère, Dieu demeure avec toi. Alléluia. Il t'accompagne dans tes réalisations, dans tes projets, dans ta marche de la foi, dans ta vie, dans la vie de ta famille. Il marche avec toi dans tes entreprises. Dieu demeure toujours avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu marches, il est avec toi. Quand tu manges, il est avec toi. Quand tu parles, il est avec toi. Quand tu travailles, il est avec toi. Parce que Dieu ne peut jamais te lâcher. Il est en toi, il est avec toi. Il est au milieu de toi quand tu es avec les gens. Alléluia. Alléluia. Alors, ne cède plus à la panique. N'avance plus en mode panique. Tu paniques
paniques à tout moment. On dit c'est rouge, tu paniques. C'est noir, tu paniques. Il pleut, tu paniques. Il fait bon, tu paniques. Tu as faim, tu paniques. Tu as soif, tu paniques. Ne sois plus un homme en panique. Sois un homme serein. Alléluia. On dit, il y a une mauvaise nouvelle, il faut être serein. Car il laisse Dieu faire le job. Alléluia. 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 Ésaïe 54, 17, Romains chapitre 3, 18 à 24. Faisons cette lecture et nous allons arrêter là. Écoutez attentivement la voix de Dieu. C'est la promesse de Dieu pour nos vies. Accrochons-nous-y et nous verrons Dieu à l'œuvre. Oui, Ésaïe 54, 17. C'est dans Ésaïe le calme. 54, 17. Oui, Toute arme forgée contre toi toute arme forgée contre toi sera sans effet. sera sans effet. Et toute langue Et toute langue qui s'élèvera qui s'élèvera, en justice contre toi, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, en justice contre toi, tu la condamneras. tu vas faire quoi? Tu la condamneras. Tu vas faire quoi? Tu la condamneras. Tu vas la condamner. Alléluia. Alléluia. Mais il te dit encore que c'est dans le calme que Dieu agit. Dis à ton frère, c'est dans le calme que Dieu agit. C'est dans le calme que Dieu, c'est dans le calme que Dieu agit. Alléluia. Dans le calme et dans le calme, dans la tranquillité. Dans le calme et dans la tranquillité. Mais quand tu es paniqué tout le temps, tu ne verras pas Dieu agir. Dieu agit avec les hommes qui sont calmes, pas des gens en panique. On a compris cela? On peut avancer. C'est pourquoi, selon Job 3, 35, ce qu'un homme craint, c'est ce qui lui arrive. Alléluia. Ce qu'il redoute, c'est ce qui va l'atteindre. Ce qu'un homme craint, c'est ce qui va lui arriver. Ce qu'il redoute, c'est ce qui va l'atteindre. Qu'est-ce que tu crains? Tu crains d'échouer, tu vas échouer. Alléluia. C'est pas ce que tu écris. Job 3, 35. Ce qu'un homme craint, là, ça qui lui arrive. Si tu as peur de quelque chose, ça va t'arriver. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous ayons peur pour ne pas que cela puisse nous arriver. Parce que si nous croyons en la peur, que nous croyons en ça. Si nous croyons en Dieu, c'est-à-dire que nous croyons en promesse. Voilà deux nuances. La peur, c'est la foi en Satan. La foi, amen. La foi en Dieu doit demeurer intense. Le calme est de la tranquillité. Oui. Ésaïe 30, verset 15. Oui, 35. C'est ainsi a parlé, car ainsi a parlé le Seigneur, Qu'est-ce que le Seigneur a dit? l'Éternel, L'Éternel a dit quoi? le Saint d'Israël. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans la tranquillité C'est dans la tranquillité. et le repos C'est dans la tranquillité et le repos. que sera votre salut. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit quoi? C'est dans la tranquillité C'est dans la tranquillité. et le repos Dans la tranquillité. et le repos Dans la tranquillité. et le repos. Que sera quoi? Votre Votre salut. Donc Dieu sauve quand tu es calme et quand tu es tranquille. Bon, on veut sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Il est très agité dans l'eau. Fais quoi? Tu vas le secourir? Est-ce qu'on peut sauver quelqu'un qui est très agité, qui est en train de se noyer? On ne peut pas. Parce que si tu t'amuses toi-même, tu vas rester. Tu vas rester. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la bouée de sauvetage et puis tu l'entres. Débrouille-toi. Je ne peux pas aller là-bas. Si tu en as une. Maintenant, s'il n'y a pas de bouée de sauvetage, tu ne peux pas aussi aller à la nage le sauver parce qu'il est très agité. Quand un homme est très agité, on ne peut pas le sauver. Quand un homme est très agité, on ne peut pas le sauver. C'est pourquoi Dieu demande qu'on soit calme. Les gens qui sont très agités, on ne peut pas te sauver. Sois calme. Dis à ton frère, sois calme. Alléluia. Sois calme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regarde bien ton frère dans son visage. Il faut lui dire, sois calme. Alléluia. Les gens ne sont pas calmes. Et vous voulez voir Dieu agir. Dieu n'agit pas comme ça. Il agit quand tu es calme. Parce que tu lui fais confiance. Alléluia. Alléluia. Bon, tu vas voir le président de la République. Tu as un problème. Tu as un problème de 100 millions. Ou bien de 2 milliards. Et puis, tu le vois. Tu es paniqué. Tu arrives dans son bureau. Mais comme tu as accès à lui, tu vas. Ah, mais président. Mais ça va pas. C'est moi. J'ai besoin de 2 milliards. Le gars, quand tu arrives même chez lui, le crayon, la qualité des meubles, le parfum, la disposition, sa posture, toi-même ça te calme un coup. Parce que l'environnement va imposer le respect. Alléluia. L'environnement de Dieu doit imposer le respect et le calme dans ta vie. Mais si tu arrives vers Dieu et puis tu es paniqué, c'est que ce n'est pas le vrai Dieu que nous on adore. Là. Parce que chez lui, tout est calme. Les anges même sont là, chacun se place. Et puis toi, tu vas venir en mode panique. Il dit, mais c'est que fou ça là. Mettez-le dehors. Chez moi ici, c'est le calme. C'est le calme. Alléluia. Le calme. C'est là, Dieu agit. Regarde ton frère, dis-lui, sois calme. Alléluia. André, funérailles, tu viens d'envoyer freaking boum, mais sois calme. On dit, il y a naissance de bébé. Tu fais boum, boum, et puis tu plais partout. Mais on dit, c'est naissance, c'est pas décès. Sois calme. Alléluia. Oui, frère. C'est dans le calme C'est dans le calme et la confiance et la confiance que sera votre force. Est-ce qu'on peut dire fortement la confiance? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu as dit, le faible dira que je suis fort. Mais quand tu dis que tu es fort là, il te faut deux éléments. Il faut que tu sois calme et que tu aies confiance. C'est pourquoi les hommes calmes inspirent toujours la confiance. Mais les gens qui sont brillants comme ça, là, tu vas te confier à un gars comme ça, là, tu vas t'en sortir comment? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. C'est beau. Mais on dit Lazare est mort, Jésus vient. Les gens sont en train de freaking. Funérailles pété, funérailles boudoir, funérailles bombé. Dans les 3 semaines, vous savez ce que ça donne. Mais il arrive et puis il est calme. Il est calme. Il dit, mais attendez, restez tranquille. Lazare, sors! Lazare sort, il dit, Lazare où? Déliez-le. Allez-y, c'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?
Alléluia. Alors frère, dans le calme et la confiance que sera notre force. Dans le calme et dans la confiance que sera notre force. Tu deviens fort lorsque tu es calme et quand tu as confiance en toi. Tu deviens faible lorsque tu évolues en mode panique. Cela veut dire que tu n'as pas confiance. Dis à ton frère, sois calme. Et aie confiance en ton Dieu. Mets ta foi dans lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit si tu paniques. Il dit si tu crois. C'est en croyant qu'on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la situation, ne dis pas ça a duré. Ça a duré. Ne dis pas que ça a duré. Parce que pour Lazare, là, on dit tellement ça a duré qu'il sent, ça veut dire que c'est gâté. Ne dis pas que ça a duré. Abraham n'a pas dit que ça a duré. Sarah n'a pas dit que ça a duré. Ils ont cru et ils ont vu l'effet de la promesse. Ils ont cru et ils ont vu l'effet de la promesse. Ils ont cru et ils ont vu l'effet de la promesse. Alléluia. Ben, voilà quelqu'un, il dit, je veux manger mangue. D'accord, tu veux manger mangue. Tu as eu le noyau. Mangue là était tellement tout que tu allais prendre le noyau pour garder. Tu as mis ça dans les bonnes conditions pour que ça puisse germer. Tu allais planter. Et puis, 2 jours après, tu vas ouvrir la terre. Tu dis, il n'y a pas mangue. Mais tu es sûr que tu donnes un avenir au noyau. Mais tu attends 1 mois, 2 mois après, tu vas. Tu dis, il m'a cueilli mangue. Tu arrives. C'est maintenant la plante est comme ça. Tu dis, mais c'est quoi? C'est quelle malédiction ça? Depuis là, c'est petit, ça n'avance pas depuis là. Mais c'est comment je vais avoir mangue pour manger ou mangue pour commercialiser. Tu attends 1 an, 2 ans. Tu vas, cette fois-ci, tu dis, bon, je vais me venger. Tu prends 2 gros sacs avec une bassine. Tu dis, je vais cueillir toutes les mangues qui sont dessus. Tu arrives, il n'y a même pas fleurs sur le mangue. Allez, tu veux prendre hache pour venir abattre l'arbre. On va te dire, non, il ne faut pas faire. Va d'abord te renseigner. Le manguier là, ça donne à partir de l'arbre. On va te prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. 7 ans avant de cueillir les mangues des mangues. Mais pendant ce temps, il faut patienter. Mais c'est ça ta vie. Il y a des vies qui produisent à partir de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des vies qui produisent à partir de 70 ans. Tu ne sais pas quelle est la nature de ta vie. Et tu veux combattre celui qui est arachide, celui qui est maïs, celui qui est gombo. Mais il y a des hommes gombo, il y a des hommes arachides, il y a des hommes pistaches, il y a des hommes tomates. Alléluia. Que Dieu peut avancer. Il y a des hommes baobab, il y a des hommes iroko, il y a des hommes EVA. Mais tu ne sais pas à quel moment lui produit. Mais tu dis non, comme la soeur là, elle a ça là, elle a telle chose, et moi-même. Mais est-ce que vous êtes la même nature? Alléluia. Est-ce que c'est la même plante? L'autre là, c'était tomate. C'est joli, c'est rouge, c'est joli, on a mangé, mais c'est vite fini, c'est fini. Production, 3 mois, et puis ça sèche. Pendant que toi, tu n'as même pas commencé pour toi. Toi, tu es éveillé. Tu entends même éveillé. Quand on voit dedans, c'est blanc. Lui, c'est rouge, pour toi, c'est blanc. Alléluia. On prend pour faire punir. Tu vas loin avec. Mais tomates, tu as mangé, c'est fait. Punir, tu vas loin. Tu peux avancer. Et si tu t'es amusé à vendre ça, ça coûte plus cher que la tomate. Donc en réalité, toi pour toi là, Dieu a permis que ça prenne du temps parce que tu as plus de valeur. C'est-à-dire que tu as plus de valeur. Alléluia. Mais regardez les doigts. Ça n'a pas la même taille. Mais ils jouent le même rôle. Mais ce n'est pas la même taille. Tu vas dire, mais lui, il est trop court. Il faut enlever, tu vas voir. Enlève ce qui est court là, tu vas voir. Même ce qui est mince et petit derrière, il faut l'enlever, tu vas voir son importance. Ton doigt là sera comme ça. Tu deviens handicapé. Toi aussi, tu es dans le groupe des grands plutôt. Parce qu'il y a un doigt qui te manque. Alléluia. Alors, reste constant. Parce que tu as un rôle. Tu as une date de maturité. Tu as une date de production. Tu as une date où ta valeur commence à sortir. Confiance en ton Dieu et sois calme. Regardez les BA, il grandit calmement. Il n'y a pas de bruit derrière. Doucement, il grandit. Il n'y a pas de bruit. Doucement, il grandit. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, il grandit seulement. Il n'y a pas de bruit. Un matin, tu vois, 4 ans, 5 ans, il grandit seulement. Tu n'as pas vu comment il grandit, mais il grandit quand même. Frère, c'est de la même manière que tu grandis sans toi-même t'en rendre compte. Ce sont les gens qui te voient et qui savent que tu es en train de grandir. Parce que les VA, ce n'est pas qui grandit. Hein. Un enfant qui ne grandit pas, ce sont les parents qui voient que l'enfant grandit. C'est ceux qui sont autour. Non, mais tu as grandi, mais l'enfant grandit. Ah bon? C'est comme ça, quand tu grandis pas, toi tu pars. Mais ceux qui ne te connaissent pas et qui te revoient, sache que tu as grandi. Je dis à quelqu'un, tu as grandi. Alléluia. Parce que tu fais pour avancer. Tu es fait pour avancer. Il y a quelque chose en toi. C'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la force de Dieu. Il te dit, tu n'auras pas peur. Crois et avance. Si ça prend le temps, c'est que tu es une plante de BA. Tu es un palmier. Tu es tech. Tu es un iroko. Tu n'es pas une tomate. Tu n'es pas un gombo. Gombo. Il y a le nom gombo. Tu n'es pas gombo. Alléluia. Tu vas plus loin. Dis à ton frère, je vais plus loin. Alléluia. Dans ce lieu, des baobabs. Il y a des palmiers. Mais on ne néglige pas aussi les tomates et les gombos. Acclamons notre Dieu fortement.
Alléluia. On est fatigué. On va lire notre Père Abraham, Romains chapitre 4, 18 à 24. Et nous allons nous arrêter là. Il est important que nous lisions notre Père Abraham, notre patriarche, le Père de la foi. Si on termine sans parler de lui, sans lire ce qu'il a fait, quelque chose aura manqué au message de notre Dieu. On peut y aller. Est-ce qu'on peut dire fortement Abraham? Est-ce qu'on peut dire fortement Abraham? Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit qui agit en lui? Vraiment, il faut respecter Abraham, qui attend un enfant 100 ans. Waouh, ça là, quoi, là, rien solide, hein? 100 ans, 100 ans, 100 ans. Acclamons encore Abraham. Oui, frère. Romains 4, 18 à 24. Écoutez. Espérant, contre toute espérance, il crut. Qui crut? Abraham crut. Contre toute espérance. En sorte qu'il Voyez-vous, il y avait tout contre lui, mais il a cru. Son âge était contre lui, sa forme était contre lui, ses nez étaient contre lui, ses os étaient contre lui. Tout ça était contre lui. Mais il n'a pas regardé à ça. Ses parents étaient contre lui, le monde était contre lui, ses serviteurs étaient contre lui. Parce qu'il y a des serviteurs qui étaient dans la maison. Il a dit à ses serviteurs, vous là, comme moi je n'ai pas de nez, donc je vais prendre l'un de vous pour en faire héritier. Je vais prendre l'un de vous pour en faire mon héritier. Il avait les yeux. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mais attends, vous m'avez dit une chose. Je vous ai dit que la stérile enfantera combien de fois? Et celle qui a beaucoup enfanté sera tri. C'est-à-dire qu'elle là, elle va au repos parce qu'elle a déjà eu beaucoup d'enfants. Maintenant, celle qui n'en a pas encore eu, elle sera féconde jusqu'à au moins combien de fois? Donc elle aura au moins combien de grossesses? Bon, maintenant, si Dieu dit, bon, on va faire 7 en 1, c'est-à-dire qu'un coup, 7 enfants. Bon, est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, des fois, les gens qui disent non, on va faire planning familial. Mais le Seigneur dit au moins, une femme doit avoir au moins combien d'enfants? Acclamons notre Dieu. Une femme doit avoir au moins 7 enfants. Au moins 7. Donc, il faut dire, ah, il y a encore du travail. Hein? Alléluia. On est découragé. Est-ce qu'on aime la parole? Alléluia. Mais je n'ai pas entendu les femmes acclamer. André n'aime pas trop ça. Chacun a son travail sur la terre. Oui, frère. Espérant. Espérant. Contre toute espérance. Contre toute espérance. Il crut. Il crut. En sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Il crut. C'est parce qu'il crut qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui. Donc, frère, le moteur de notre grâce, c'est la foi. Si on enlève la foi, on a tout perdu. Quels que soient les problèmes, gardons la foi. Quels que soient les obstacles, gardons la foi. Abraham crut contre toute attente. Il crut contre toute espérance. Garda la foi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, garde la foi. Peu importe, garde la foi. Peu importe la situation, garde la foi. Ne rentre pas dans la panique, garde la foi. Oui, frère. Selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui avait été dit, qu'est-ce qui lui avait été dit? Telle sera ta postérité. Dieu lui a dit qu'il aura une postérité, c'est-à-dire qu'il aura des enfants. Il aura enfin une postérité, c'est-à-dire qu'il aura un héritier. Parce qu'il n'a pas dit des postérités, il dit une postérité. Il aura un héritier. Est-ce qu'on peut dire une postérité? On peut dire fortement une postérité. Il n'a pas dit des postérités, donc pas plusieurs enfants, mais il aura un enfant, le fils unique, appelé Isaac. Mais en réalité, le fils de la promesse d'Abraham, ce n'était pas Isaac, c'était Jésus-Christ. Je reprends. Le fils de la promesse donné à Abraham, là, ce n'était pas Isaac, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui avait été promis. Alléluia. C'est pourquoi nous naissons en Christ. Christ est celui qui a été promis à Abraham. Et nous avons été promis en quittant Christ. Si nous vivons, ce n'est plus nous, mais c'est Christ maintenant qui vit en nous. Alléluia. Et c'est nous qui faisons les nations de Dieu, la postérité de Dieu. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Parce que Abraham a eu beaucoup d'enfants. Mais pourquoi on n'a parlé que d'Isaac? Mais pourquoi Isaac s'est comporté comme Christ? Lorsqu'on voulait le tuer, il a gardé le calme. Il dit à son père, mais où est l'agneau du sacrifice? Le papa dit, Dieu se pourvoira. Pas que Dieu pourvoira. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Mais qui était alors sur le bûcher? N'était-ce pas Dieu? C'était la préfiguration de Dieu. C'était Dieu qui allait venir après. Alléluia. On peut avancer. Voilà pourquoi Isaac s'appelait le fils unique d'Abraham. Selon Genèse 22, il s'appelait le fils unique d'Abraham. Jésus est le fils unique de Dieu. C'est lui la postérité d'Abraham. Oui, frère. Et sans faiblir et sans faiblir. Attends, frère. Est-ce qu'on est ensemble? On est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Voyez-vous, quand on développe un thème par le Saint-Esprit, même à prêcher ou à évangéliser, c'est pour vous donner des mystères. C'est pour ouvrir des mystères. C'est pour vous permettre d'avoir une foi grande qui déplace les montagnes. Il fait que vous n'avez plus peur, vous ne paniquez plus. Mais si vous dormez, vous allez rater beaucoup de mystères et votre foi sera toujours petite. Quand on va parler de Dieu dans la profondeur, vous n'allez rien comprendre parce que vous n'êtes pas habitué à la profondeur de Dieu. C'est la profondeur qui appelle
la profondeur. Mais quand on rentre dans la profondeur, certains pensent que c'est trop lourd. Mais c'est quand toi tu vas arriver dans lourd là. Si tu es tout dans faible. Alléluia. Si tu es tout dans faible. Même ça te dit, les gars sont lourds. Oui, frère. Et Oui. sans faiblir dans la foi, Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point il ne considéra point. que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il n'a pas mis dans son esprit qu'il était déjà fatigué. Puisqu'il avait Attendez. Voyez la méthode d'Abraham. Abraham est vieux, mais il ne met pas dans son esprit qu'il est. Acclamons cela. Alléluia. Alors, Abraham est en train de nous dire que la vieillesse est un état d'esprit. Si dans ton esprit tu penses que tu es vieux, tu es vieux. Mais si dans ton esprit tu penses que tu es jeune, tu es jeune. Que le faible dise je suis fort. Donc que le vieillard dise je suis jeune. Qui a compris cela? Abraham, comme il avait une promesse pour lui, s'il disait qu'il était vieux, il n'allait pas voir la promesse s'accomplir. Mais comme il sait qu'il y a une promesse pour lui, il dit moi là, je ne suis pas vieux. Alléluia. Parce que je dois avoir mon enfant. Tant que je ne l'ai pas eu, vieillesse, tu ne viens pas. Alléluia. Tout comme Josué pouvait dire, je n'ai pas encore fini de combattre. Soleil, arrête-toi. Oh, le soleil, c'est l'âge. Qui a compris? Le soleil, c'est l'âge. Il dit soleil, arrête-toi. Donc quand tu dis l'âge, arrête-toi, l'âge sait ce qu'il a à faire. Parce qu'il y a une promesse sur ta vie. C'est pourquoi il dit la stérile enfantera 7 fois. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu arrête le temps dans sa vie pour qu'elle puisse avoir ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu fait fonctionner son corps autrement qu'un corps normal. Parce que la promesse de Dieu doit s'accomplir. Il dit l'homme mangera à la sueur de son visage. Dieu sait comment tu vas manger. Toi, va chercher ton travail. Je t'assure que la promesse de Dieu va s'accomplir. Il y a des frères qui viennent ici, il y a des soeurs qui viennent ici. On leur dit, ne faites pas ça, faites plutôt ça, faites ça, faites ça. Mais certains ont le doupé de dire, même à leur pasteur, qu'il ne faut pas, ils préfèrent faire autre chose. Mais toi, tu es sûr que tu vas t'en sortir dans la vie. Tu es sûr que tu vas t'en sortir dans la vie. Regarde. C'est sur la parole de Dieu que Pierre a jeté son filet. Toi, tu penses que ce qu'on te demande de faire là, c'est pas bon. Mais c'est par là que tu dois passer. On dit pas faire ça, tu dis non, toi tu fais pas. Tu t'en fais autre chose. Tu es sûr que tu vas t'en sortir. Donc il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont encore dans le noir parce qu'ils ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Mais tant que tu n'obéis pas, tu es dans le noir. Tu n'évolues pas. Tout évolue, sauf toi. Alléluia. Tu te détruis, tu deviens autre chose parce que tu deviens, finalement tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas quand même. Oui frère. Puisqu'il avait près de 100 ans Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état. Regardez, Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça, c'est de façon humaine. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. De façon humaine. Frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne douta point. Le mystère. Il ne douta point. Il n'a pas eu peur parce que Sarah était en état de ne plus avoir d'enfants. Mais beaucoup s'arrêtent à ce que leur corps leur communique comme information. Ah, mon corps là, je ne pourrai plus. Et regarde par exemple, telle chose ne vient plus. Je n'ai plus ceci, je n'ai plus tel signe. Moi-même là, j'ai l'impression que ça devient un peu dur à gauche, à droite. Mais quand ton estomac t'a trouvé que ça devient dur, tu dis, hey, c'est une maladie qui est dure. Mais arrête de manger aussi. Alléluia. Parce que tu prends tout pour maladie. C'est ton dos. Peut-être que tu es un peu fatigué. Ah, mon dos là. Est-ce que c'est pas parce que moi-même je ne peux plus faire enfant, ou bien c'est parce que je suis arrivé, mon âge est arrivé que je ne peux plus. Mon dos est dit, comme c'est le dos des gens qui ne peuvent plus faire enfant. Regarde, tu mets des choses dans ton esprit. Mais Abraham n'a pas mis ça dans son esprit. Il n'a pas regardé à ses aspects. Il a eu le regard fixé sur la promesse. Ses regards sont restés bloqués sur la promesse. Il ne regardait rien d'autre que la promesse. Ne regarde rien d'autre que la promesse. Ne regarde rien d'autre que la promesse. Ne regarde rien d'autre que la promesse. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? C'est ce que tu vas enfanter. Si tu as mis le négatif dans ton esprit, tu vas enfanter le négatif. Mais si tu as mis dans ton esprit que tu vas avoir des enfants, tu vas enfanter tes enfants. Alléluia. Je dis qu'il y a la vie dans cette église. Oui, frère. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. Regarde comment ils ont enchaîné les mots. Il n'a pas douté et puis ils ont mis encore incrédulité. 2 mots ennemis. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. C'est-à-dire son doute là, ça n'a pas appelé l'incrédulité certainement. Alléluia. On peut avancer. Parce que la foi est ennemie de l'incrédulité. Or, l'incrédulité est amie avec le doute. Donc, il ne douta point par incrédulité. On peut avancer. Un homme qui doute, c'est un homme qui est incrédule. Un homme qui n'a pas la foi, c'est un homme qui doute. Ça va? Je peux avancer. Donc arrête de douter pour dire, je ne sais pas, peut-être que ça ne va pas, ça ne sera plus. Tu doutes, donc tu es incrédule. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Or, si tu es incrédule, tu ne pourras pas être sauvé. Parce que la foi, c'est pour les sauver. Tiens, comme ça, je reprends. Si tu doutes, ça veut dire que tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas être sauvé parce que la foi, c'est pour les sauver. Tu as compris? Que la foi agisse dans vos vies. Que la foi agisse dans vos vies. Que la foi agisse dans vos vies. Oui, frère.
au sujet de la promesse de Dieu. Au sujet de la promesse de Dieu. Or, la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Il ne faut pas douter de ça. Si tu as douté de la petite chose, mais que tu viens de douter de ton salut. Parce que si tu as douté que Dieu puisse te donner telle chose, mais c'est que tu ne vois pas là, comment tu vas croire en ça? Parce que ce que tu ne vois pas, c'est quoi? C'est que ton âme sera sauvée. Mais il te dit que tu auras un enfant, tu auras un travail. Il te dit que tu auras telle situation. Il te dit que tu auras tel bien, telle chose. Mais tu doutes de ça. Mais c'est que tu vas douter de ton salut. Qui peut le plus, peut le moins. Qui a compris? Voilà pourquoi la foi est une affaire des saints, est une affaire des sauvés. Quand on est sauvé, on a la foi sur toute la ligne. Mais si tu n'as pas la foi sur un seul point, tu n'as pas la foi sur toute la ligne. Soit tu crois, soit tu doutes. On peut avancer? Oui, frère. Mais il fut fortifié par la foi. Oh, qu'est-ce qu'il avait dit à Josué? Il dit fortifie-toi. Donc Abraham fut fortifié. Vous avez vu que la parole de Dieu est une parole universelle. Elle s'adresse à tout le monde, à tous les saints, à tous les croyants, à tous ceux qui ont la foi en Dieu. Oui, Abraham fut fortifié par sa foi, donc par la parole de Dieu. Oui, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que. Ayant la pleine conviction que quoi? Ce qu'il promet. Ce que Dieu promet. Il peut aussi l'accomplir. Acclamons fortement notre Dieu. Acclamons fortement notre Dieu.